Bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'être ensemble ce matin, amen. Nous sommes venus fêter Noël. Alors pour nous chrétiens, Noël c'est tous les jours, amen. On fête notre Sauveur, alléluia. Celui qui a donné sa vie pour nous. Celui qui est venu pour nous, amen. Celui qui a quitté son trône de gloire. Et nous allons le célébrer ensemble, amen. Est-ce que vous voulez bien vous lever ce matin et prendre ce chant qui nous dit c'est Noël. Allons célébrer, soyons dans la joie, frères et sœurs, amen. Tu sens autour de nous, la joie est partout, c'est Noël. Dans cette nuit s'animent les lumières qui scintillent, c'est Noël. Le plus grand moment de l'année. Le plus grand moment de l'année. Allons tous célébrer, c'est Noël. Que nous soyons dans la joie, Jésus est là. Allons tous célébrer, c'est Noël. Que tout le monde chante, en musique, en cadence, c'est Noël. La raison pour laquelle nous célébrons le ciel, c'est Jésus. Le plus beau des cadeaux, le salut vient d'en haut, c'est Jésus. C'est Noël, le plus grand moment de l'année. Le plus grand moment de l'année. Allons tous célébrer, c'est Noël. Soyons dans la joie, Jésus est là. Allons tous célébrer, c'est Noël. Que tout le monde chante, en musique, en cadence, c'est Noël. Allons tous célébrer, allons tous célébrer, c'est Noël. Soyons dans la joie, Jésus est là. Allons tous célébrer, c'est Noël. Que tout le monde chante, en musique, en cadence, c'est Noël. Oui, soyons dans la joie, C'est Noël, que tout le monde chante. c'est Noël. C'est Noël, c'est Noël. Amen. Alléluia, amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs, deux passages de la Bible à annoncer la venue prophétique de notre Seigneur Jésus. J'en ai choisi deux, il y en a d'autres, notamment dans Ésaïe, chapitre 9, verset 6, et Michée, chapitre 5, verset 2. Voici ce qui est dit dans Ésaïe. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. » Soulignez bien, déjà dans l'Ancien Testament, il y a la divinité de notre Seigneur Jésus. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement
et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Et dans Michée, il nous est dit ceci. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Béni soit Dieu. De tout temps, Dieu avait prévu la venue de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Déjà dans l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir, il y a la pleine révélation de ce Sauveur que nous louons ce matin. Amen. Que nous adorons. Et frères et sœurs, laissons notre joie déborder devant ce magnifique Sauveur. Amen. Rien de meilleur ce matin, alors que nous avons entendu ces paroles. Oui, un Sauveur nous est né. Et nous voulons le proclamer ensemble. Il nous est donné ce Sauveur, amen. Il nous est offert ce Sauveur. Et ce chant nous dit, oui, pour toujours, il régnera. À jamais, il régnera. À jamais, il régnera dans nos cœurs. À jamais, il régnera sur ce monde, amen. Jésus, le Sauveur de l'humanité, amen. Au milieu de l'hiver, la terre entière crie, car ce monde est figé, glacé par cette nuit. La lumière à lui, de l'étable jusqu'au trône, et pour toujours, il régnera, il régnera, et pour toujours, il régnera, il régnera, car un enfant nous est né, le roi des rois, Sauveur parfait, et pour toujours, il régnera, il régnera. Moi, si j'étais un des mages, j'irai au bout du monde. Et si j'étais un berger, j'irai me prosterner. Mais moi qui n'ai rien, je lui offrirai mon cœur. Et pour toujours, il régnera, il régnera. Et pour toujours, il régnera, car un enfant nous est né, le roi des rois, Sauveur parfait, et pour toujours, il régnera, il régnera. Au sein de la mangeoire est né, celui qui fit le monde entier. L'enfant Dieu vint pour nous sauver. Jésus le Messie, dans nos espoirs et dans nos peurs, il apparaît, le roi sauveur, l'espoir pour l'éternité. Jésus le Messie, et pour toujours, il régnera, il régnera. Ensemble avec nous. Et pour toujours, il régnera, oui pour toujours, oui pour toujours, il régnera, et pour toujours, il régnera, car
qu'on peut acclamer la venue de notre Sauveur ce matin? Amen. Merci Sauveur Jésus, alléluia. Merci pour ta venue ce matin. Merci Jésus, alléluia. C'est vrai que l'Ancien Testament prophétise la venue de notre Seigneur Jésus. Et nous trouvons dans le Nouveau Testament, notamment dans les évangiles, le plein accomplissement de ce que le Seigneur dit dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, ce que sa bouche dit, ce que sa bouche proclame, sa main l'accomplit. Et à un temps marqué, choisi par Dieu, voulu par Dieu dans des circonstances particulières, eh bien, il a décidé de réaliser cette prophétie de la venue de Jésus. Alors j'ai choisi, il y a d'autres passages, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1er, verset 18, et dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1er, verset 27. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Amen. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Dieu est avec nous, non pas contre nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Et dans l'Évangile selon Luc, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, et notez bien ce que dit Marie, une grâce lui a été faite, et dans ce passage de la Bible, il est dit, Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, non pas la médiatrice, mais la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Les anges se sont réjouis.
de cette bonne nouvelle, de la venue de Jésus. Les anges continuent à se réjouir. Eh bien, avec eux, nous voulons louer, chanter et nous réjouir dans le beau nom de notre Sauveur. Amen. Divin amour incarné par des anges annoncés, devant l'enfant prosterné, sauveur de l'humanité. Pour nous un enfant est né, à jamais il régnera. Noël, Noël, viens voir ce que Dieu a fait. Noël, Noël, histoire d'amour incomparable, lumière du monde, donnée pour nous. Noël, Fils de Dieu et Fils de l'homme, avant que le monde soit, né pour souffrir, pour sauver, nous relever de la mort. Jésus Seigneur pour toujours, à jamais il régnera. Noël, Noël, viens voir ce que Dieu a fait. Noël, Noël, histoire d'amour incomparable, lumière du monde, donnée pour nous. Noël. Viens voir ce que Dieu a fait. Noël, Noël, histoire d'amour incomparable, lumière du monde, donnée pour nous. Gloire à Dieu. Est-ce que ça brille dans vos cœurs ce matin? Est-ce qu'il y a la chaleur du Seigneur? Un autre passage, toujours concernant cette venue merveilleuse et extraordinaire de notre Seigneur Jésus dans Luc chapitre 2, du verset 1er au verset 21. Et quand nous lisons ce passage, nous nous rendons compte
que Jésus est venu dans ce monde sans éclat, d'une manière humble, d'une manière profonde, d'une manière puissante, d'une manière merveilleuse, surnaturelle, nous l'avons vu tout à l'heure, par la vertu du Saint-Esprit, mais d'une manière tellement humble et simple. Et cela nous rappelle que ce qui fait notre bonheur, en fin de compte, ce n'est pas d'accumuler des choses dans notre vie, mais c'est de vivre pleinement ce que la Bible nous enseigne au travers de l'amour manifesté au travers de Christ, de la joie, de la paix. Parce que nous pourrions posséder tous les cadeaux et tous les trésors de cette terre. Si nous n'avons pas ces choses au fond de notre cœur, en fin de compte, nous serons toujours des êtres humains insatisfaits et malheureux. Et peut-être quelqu'un, je dis ça, quelqu'un se sent triste parce que ce Noël, c'est un Noël un petit peu particulier. Il va se retrouver seul, il ne va pas pouvoir partager ses moments en famille. Eh bien, rappelle-toi que Jésus est capable de faire briller ton cœur de l'intérieur et de réjouir ton âme au-delà de tout ce que le monde pourrait te proposer. Ça, c'est une vérité essentielle que nous devons garder sur notre cœur. Alors dans Luc chapitre 2, il nous est dit ceci. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arrivait, et elle enfanta son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Je vais continuer cette lecture, mais qu'il y ait de la place ce matin dans nos cœurs pour Jésus, pour l'adoration, pour la louange, pour la reconnaissance, pour l'amour du Seigneur. Et c'est vrai que dans ce monde, parfois, il y a si peu de place pour le Seigneur Jésus. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici encore une fois, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un signe surprenant. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. C'est lui le roi des rois. C'est lui le sauveur. C'est lui qui doit arracher les êtres humains de leurs péchés. Ce petit enfant qui est né dans une crèche, on aurait pu croire qu'il devait naître dans un palais. Parmi les nobles de son époque, Dieu en a voulu autrement. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur était arrivé, dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant Dieu et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le 8e jour,
auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Amen. Frères et sœurs, les anges louent le Seigneur. Ils bénissent Dieu, ils glorifient Dieu. Eh bien, nous aussi, nous voulons emboîter ce pas de la louange et bénir le Seigneur, le roi des rois, que son nom soit béni. Amen. Amen. Quand nous entendons toutes ces paroles, ça nous donne envie de louer, de bénir Dieu. Amen. Et vous, peut-être qui entendez cette histoire pour la première fois, c'est plus qu'un conte, mais c'est la vérité. Jésus est venu et Jésus a triomphé de la mort, nous dira ce chant. Et après ce chant, nous célébrerons et nous nous rappellerons, nous nous mémorerons ce que Jésus a fait au travers de la Sainte Seine. Nous voulons prendre et nous voulons partager le repas du Seigneur ensemble après ce chant. Amen. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir et sans lumière, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Amen. Dieu a Alléluia. triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Amen. On loue le Père, on loue le Fils. Amen ensemble. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout
gloire ce matin. Amen, Seigneur. Gloire au roi des rois à tout jamais. Alléluia Seigneur. Amen. Toi la gloire. Mais je suis heureux de célébrer le nom du Seigneur avec vous ce matin. Amen. Et c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les jours, c'est tous les jours Noël. Amen. Et si on pourrait être tous les jours ensemble pour louer Dieu, pour bénir Dieu, pour chanter ses merveilles, alors nous le ferions. Amen. Nous nous réjouirons bientôt pour l'éternité avec Jésus-Christ. Amen. Et ensemble, d'un même cœur, d'une même voix, nous le bénirons, nous le louerons et nous l'adorerons, nous inclinerons devant lui parce qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons prendre ce chant ensemble et je vous invite après ce chant à continuer à le célébrer, à continuer à élever vos voix. Amen. Et que le plus timide ce matin prenne sa place dans l'assemblée des justes. Amen. Dans l'assemblée des rachetés de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es appelé enfant de Dieu. Et ce matin, tu peux te permettre, oui, dans la présence de Jésus, d'élever ta voix. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, glorifie le nom de Jésus avec nous ce matin. Amen. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Chantons ta gloire ce matin. Alléluia. Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia. Alléluia. Au plus grand de tous les noms. Alléluia. Que nos voix s'élèvent ce matin. Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia. Alléluia. Au plus grand de tous les noms. Alléluia. Le ciel attend, les anges proclament, oh gloire à Dieu, au roi
l'acclamer ce matin ensemble. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Là, je voudrais lire un autre passage de la Bible avec vous. Ensuite, nous terminerons par un chant. En tout cas, passez de bonnes fêtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gardez vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, c'est vrai que nous avons parlé tout au long de ce culte de la naissance de Jésus, de sa venue. Merci pour ces chants où j'ai vraiment apprécié, qui nous rappellent que les anges se sont associés à cette bonne nouvelle. Amen. Et je me disais, en lisant ces passages et au travers de ces chants, mais est-ce que nous réalisons que les anges sont là aussi ce matin, dans l'invisible, pour bénir et louer le Seigneur avec nous? Et j'ai choisi un passage pour terminer ces moments dans le livre des Actes, Actes chapitre 1er et verset 1er. Parce que c'est vrai, Jésus est venu, mais il faut aussi se rappeler qu'il a vécu, il a manifesté sa puissance au travers de son ministère, il est mort sur une croix, quel sacrifice pour nous. Merci Seigneur, parce que la mort n'a pas pu le tenir lié, il a triomphé de la mort, il est ressuscité. Amen. Et ça, c'est une espérance merveilleuse. Alléluia. Jésus n'est pas resté dans la crèche, amen, heureusement pour nous. Il est ressuscité. Et la Bible nous dit qu'il est glorifié. Il est assis à la droite du Père. Bien sûr, c'est une image pour nous parler de l'autorité de Jésus et il intercède pour chacun d'entre nous. Dans Actes chapitre 1er, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, encore les anges, et dirent, hommes galiléens, frères et sœurs de Pésénas, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra. Amen. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Amen. Voilà notre espérance. Jésus revient me chercher. Il revient chercher son Église. Que son nom soit béni. Nous allons chanter un dernier cantique. Amen. Est-ce que vous voulez bien vous lever ensemble, amen? Ce chant qui nous dit joie dans le monde, amen. Est-ce que vous avez la joie ce matin dans vos cœurs, alléluia? Dans le monde, le Seigneur vient.
La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Oh 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 oh. Joie dans le monde, amen. Joie Dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Quelle vraie joie immense. Joie. Immense joie, ce cadeau du ciel pour tout l'univers. Joie. Immense joie. Jésus la lumière règne sur la terre. Joie dans le monde, le sauveur règne, amen. Joie. Dans le monde, le Sauveur règne. Les hommes entendent le rire. Il règne sur le monde. Il fait connaître aux peurs les merveilles de son amour. Les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Ensemble, joie immense, amen. Joie. Immense joie, ce cadeau du ciel pour tout l'univers. Joie, immense joie, Jésus la lumière règne sur la terre. Joie. Immense joie, ce cadeau du ciel pour tout l'univers. Joie. Immense joie. Jésus la lumière règne sur la terre. Oh 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 oh. Acclame le roi des rois. Oh 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 On peut acclamer Jésus ensemble, amen. Merci Seigneur, alléluia, pour ta venue. Et merci parce que tu reviens bientôt, amen, alléluia. Frères et sœurs, nous voulons vous souhaiter de bonnes fêtes, amen. Et n'oubliez pas, Noël, c'est tous les jours. Amen, alléluia, amen. Que le nom de Jésus soit béni. N'oubliez pas, vous pouvez poser votre offrande. Voilà.